Eh bien le bonjour à vous. Nous allons voir tout de suite les lectures BD sur le mois d'août 2025. Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud, on va dire, c'est beaucoup mieux et la clarté est pas mal. Donc on va parler de New York, on va parler de tatouage, on va parler d'Union soviétique, de génocide, d'Afrique et tout ça sur 3 BD qui sont excellentes, je vous les conseille déjà d'entrée de jeu. Mais pour l'instant, générique. Eh bien, on va commencer tout de suite par la première BD. Donc, c'est une BD de Savoya, Soya et Faye. Alors, Gaël Faye, c'est l'écrivain qui a écrit Petit Pays, justement. Et donc, je vous le conseille, hein, le livre est top. Je vous conseille tout. De toute façon, il a écrit 2 livres. Ils sont vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai présenté son deuxième livre sur ma chaîne, si vous voulez voir. Et donc, ce sont un dessinateur, un scénariste et l'écrivain qui ont mis en couleur et en écrit cette BD. Donc, nous avons Sylvain Savoya, nous avons Marezana Soya et nous avons bien sûr Gaël Faye. Alors, ça raconte en fait une famille blanche et noire, voilà, qui ont un petit gamin. Alors, on n'a pas de nom, ils sont Burundi, ils vivent tranquillement et tout d'un coup, il se passe des choses. Une série de meurtres, des tensions, des présidents assassinés, et puis la guerre civile qui commence entre les Hutus et les Tutsis. Et là, il nous raconte la montée justement, l'assassinat de membres de sa famille. C'est à lire à partir de 14 ans parce qu'il y a des images assez dramatiques, hein, notamment cette image que nous avons tous vue à l'époque quand ça s'est passé dans l'église. Voilà, donc c'est pas top. Et donc on fait connaissance avec ce petit garçon là. Donc là, il est avec ses potes, mais c'est vraiment bien dessiné, quoi. C'est très fidèle. C'est très fidèle à au roman, tout simplement. Donc allez-y, hein, c'est chez Dupuis. Là, moi, je l'avais emprunté, mais à la médiathèque, mais je pense que je vais me l'acheter parce que j'adore déjà Gaël Faye, j'aime beaucoup, et puis 2, c'est vraiment super bien écrit. Hein. Franchement, il y a rien à dire. C'est comme je vous disais, c'est fidèle. Hein. Et puis il y a de l'émotion. Il y a aussi, on découvre aussi un pays, le Burundi, qu'on connaît pas nous spécialement, à part le nom. Et puis il y a cette question, qu'est-ce qu'on fait de demain? Parce que cette haine viscérale, quand on sait que le voisin d'à côté a assassiné ses membres de famille, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on est dans la vengeance? Voilà. Et tout ça, c'est universel, hein, c'est très humain. Je conseille donc Petit Pays de Gaël Faye avec le dessinateur et l'écrivain, j'allais dire, hein, le scripteur. Donc Savoya et puis Soya. Allez-y, c'est Petit Pays chez Dupuis. Et il y en a, il est encore en librairie, je l'ai croisé encore samedi à Paris. Voilà, merci beaucoup. Alors, la deuxième BD, c'est toujours chez, vous savez, cette fameuse collection signée de chez Lombard. Donc là, on a Jérôme Charin et puis nous avons aussi, alors toujours moi les prénoms, j'ai toujours un peu de mal parce que bien sûr ils sont pas mis sur la première page, vous en imaginez bien. Et donc nous avons Jérôme Charin et nous avons Guillaume, je pense, de mémoire. Voilà, non, c'est Emmanuel Sivelli. Donc ils ont écrit cette BD qui est fort intéressante, c'est Corbenaise ou Corbenay. Alors en fait c'est Bernardo qui raconte, alors Bernardo est un brigand de grand chemin mais assez fortuné et donc il raconte la vie de Guillaume l'Hébreu. Bon. Alors ce fameux Guillaume en fait, il est mandaté par Charlemagne, donc du côté de Soissons. Voilà, il faut dire, hein, voilà, ils sont établis à Soissons, donc pas très loin de chez moi. Et ce Charlemagne donc va mandater cet homme pour ramener une promise qui est une promise. Alors son frère en fait est certainement en Andalousie parce que c'est un peu arabisant. Et donc il fait ce trajet et donc on apprend que Guillaume en fait va enlever cette femme et va la présenter à son frère en le menaçant de reprendre des biens ou un château, etc. Et en le menaçant surtout qu'il va y avoir des problèmes avec Charlemagne, ça c'est clair. Et donc voilà, donc je vous montre un peu. Donc ça c'est le frère qui est le prince, qui a un château. Donc vous voyez, donc on pense que c'est vraiment en Andalousie parce que c'est marqué au sud de l'Europe. Hein. Et puis vous avez cette fameuse, voilà, vous avez la sœur qui est là. Si les pages veulent bien, la sœur voilà qui est là et qui est enlevée par ce Guillaume qui n'est pas, voilà, où les femmes sont pas insensibles quand même à son charme, hein, à ce garçon. Donc il est là, vous voyez, regardez, il est là ici, voilà, hop, je vais descendre un petit peu.
Et alors, je vous raconte pas tout. Et il y a une péripétie, il y a du voyage. On rencontre à la fin Charlemagne. Je vais essayer de vous le montrer. Et franchement, moi, je me suis bien amusée. Alors, c'est atypique. C'est pas, on n'est pas. Alors, les dessins sont super beaux. Hein, c'est un peu pastel, un peu sombre. C'est voilà, Charlemagne est là. C'est vraiment très très beau. Voyez, regardez ici là. Voilà. Donc Charlemagne est là. Hop, ici. Et donc c'est vraiment très beau, c'est sympa. Et moi, ce que j'aime bien dans la collection Le Signé de chez Le Lombard, c'est qu'à la fin, on vous met les pages en fait, on met les croquis. Oui, parce que quand on doit commencer une histoire, et ben on met les croquis. Et je trouve ça excellent parce que les croquis sont super beaux. Vous voyez, c'est lui, hein, Guillaume. Voilà. Et les dessins sont super bien faits. Alors en plus, les vrais dessinateurs, moi j'aime bien parce que les vrais dessinateurs dessinent des corps de femmes et d'hommes nus. Là, on peut voir. Hein, je ne vais pas vous montrer parce que je vais faire quick par tous les réseaux sociaux. Mais franchement, c'est bien dessiné, quoi. Voilà. Donc c'est Corbenaise, donc c'est Corbenay ou Corbenaise, je sais jamais comment on le dit. Et c'est aux éditions Le Lombard, c'est collection signée et c'est de Sivelli et de Charin. Charin exceptionnel. Merci beaucoup. Et troisième BD et la dernière pour ce mois d'août 2025, nous avons alors toujours Book et Charin, vous voyez, collection signée chez Le Lombard. Très bien, là on va rentrer en contact avec Little Tulip. Vous voyez, Little Tulip, voilà. Et donc, alors, en fait, ce sont un couple d'Américains où il y a un garçon, donc le fils. Ils se sont installés en URSS à l'époque, hein, et parce que le père est journaliste. Et un matin, ils sont arrêtés. Donc, ils vont au goulag. Voilà, tout simplement parce que pour espionnage, paraît-il, comme d'habitude. Hein. Et donc, ils se retrouvent séparés. Le père dans les camps de travail, la mère est reprise par un gang parce que ça marche par le gang pour une prostitution. Donc, en fait, elle fait partie d'un harem d'un mec assez puissant. Et puis, le gamin, il se retrouve un peu tout seul. Mais le gamin déjà avait un talent, c'était le dessin. Et donc, il est pris dans un clan. Bon, il va s'adresser à un clan parce qu'il sait qu'il y a un tatoueur. Et donc, le clan l'accepte, un vieux hein, qui prend en amitié ce gamin. Et puis le tatoueur, donc qui est dans ce clan, va le former. Et là, le gamin, le tatouage, c'est sa survie en fait. Et là, il y a toute une histoire à l'intérieur du goulag. Et là, on voit très bien les conditions de vie de chacun, qui sont dures, qui sont pénibles. On voit les morts, on voit. Voilà, c'est pas mais dans toutes les mains, je dirais à partir de 16 ans, mais c'est vraiment un témoignage sur ce que pouvait être la vie au goulag à l'époque soviétique, mais franchement, allez-y parce que Boukcharin, c'est toujours magnifique, quoi. C'est alors toujours des dessins aussi de corps nus, hein, voilà. Donc je vous éviterai certaines choses. Donc voilà, vous voyez, c'est ce genre de dessin avec le train. Hein. Donc c'est toujours aussi sympa. Je regarde si j'ai pas éteint mon micro. J'ai pas éteint mon micro. C'est toujours aussi sympa. Regardez. Moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement. C'est top, top, top. Oh, on a vu des images de nu, pardon, je suis désolé. Je voulais pas. Et voilà. Et donc ce gamin, il va dessiner et en fait, le gamin, il va grandir et puis il va essayer de monter un plan, mais je vous en dis pas plus. Un plan un peu pour se venger quand même du meurtre de ses parents, quoi, parce que c'est comme dégueulasse, c'est ce qui se passe. Et c'est très bien écrit, quoi. Franchement, c'est voilà, toujours pareil, collection signée. Alors c'est des BD qui sont entre 22 et 23 € chez les libraires. Allez-y. Hein. Regardez un peu ce que j'ai fait sur les vidéos. Vous allez certainement avoir une histoire qui va vous correspondre. Mais celle-ci, c'est le monde du tatouage dans un goulag, bien triste. Mais voilà, ça s'est passé hein, certainement avec des gens. Et voilà, c'est aussi un peu exposer et aussi exposer la vie, mais la vie du camp, mais aussi c'est un témoignage à travers ces auteurs hein, de bande dessinée. Et je trouve que voilà, Charin et Book, c'est top. Franchement, les gars, continuez parce que honnêtement, moi c'est toujours un régal. Là-dessus, c'est top. Alors je l'ai emprunté à la médiathèque aussi. Hein, les 3 BD sont empruntés à la médiathèque. Et écoutez, je vous souhaite un bon fin de mois d'août. J'allais dire, allez-y, lisez, regardez mes vidéos si ça vous intéresse, parlez-moi si vous avez envie, donnez-moi d'autres idées de BD, de manga, de lecture.
et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.